Les coulisses du Ballon d'Or 2022 continuent de livrer leurs secrets avec cette fois l'un des membres du collectif des youtubeurs rennais. En effet, l'homme s'est caché dans les toilettes du théâtre du Châtelet après avoir assisté la veille en compagnie des autres membres du collectif à un spectacle de danse. Il s'est filmé en caméra cachée. La vidéo a fait le tour de l'Hexagone avec 300 000 vues. Voilà, il a pu passer incognito au milieu des journalistes et des personnalités du foot pour assister à la cérémonie. Je ne pouvais pas parler et j'ai vraiment eu peur, mais c'était incroyable. J'ai adoré vivre ça, a-t-il expliqué. On aura certainement des images d'illustration, mais messieurs, que pensez-vous déjà de cette histoire qui fait le buzz sur la toile, JP? Mais je pense que c'est le fruit d'une audace. Ouais, je crois que c'est ça, non? Une audace ou quoi? Bon, bref. Voilà, il était suffisamment audacieux, excusez-moi, pour s'être caché comme ça dans cette toilette. Bon, c'est un peu... je pense que ce sont les hommes de la sécurité qui vont se faire un peu tirer les oreilles parce que bon, ils auraient dû vérifier tous les accès et toutes les salles avant même le début de la compétition. C'est vrai, là, on en rit parce que c'est un youtubeur, mais ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus dangereux. Ouais. Au vu de la qualité des invités à cette cérémonie. Notre ami Ballot y était. Donc, il faut prochainement veiller à ce que la sécurité de tout soit... La sécurité de Ballot. Hein. Voilà, surtout la sécurité de Ballot soit de mise. Ouais. Bon, il a vécu son histoire, une très belle histoire, qui nous a permis donc de pouvoir vivre également en direct cette cérémonie tant distinguée pour une personnalité lambda. Allez, seriez-vous capable de faire ça pour suivre une cérémonie d'une telle envergure, Ballot? Non, c'est pas très évident. Je pense que lui, dès la veille, il se trouvait aux alentours du théâtre du Châtelet. Je pense qu'il a même intervenu dans un de nos micro-trottoirs. Donc, il est venu oui, effectivement, il est venu en repérage. On l'a vu aux alentours du théâtre du Châtelet. Mais je pense que derrière, il a dû avoir clairement une autorisation pour y accéder. Parce que lorsqu'on voit les dispositions sécuritaires et tout ce qui a été mis en place au niveau de la cérémonie du Ballon d'Or, je ne pense pas qu'il puisse s'incruster comme ça sans véritable... Non, Ballon est en train de nous dire que sans véritable... c'est un buzz, en fait. Ah, effectivement, c'est quelque chose qui a été mis en scène. Il était même présent à la conférence de presse. Ah, d'accord. Donc, s'il était présent à la conférence de presse, c'est pas évident que... C'est qu'il avait un badge. Voilà, clairement, il avait un accès. Il y avait même, au-delà même de lui qui est youtubeur, au-delà de ce personnage qui est youtubeur, il y avait des TikTokers qui étaient même présents à la cérémonie du Ballon d'Or. Donc, au vu du dispositif qui a été mis en place, il ne s'est pas trouvé là comme ça. C'est pas possible. Donc, le dispositif qui a été mis en place pour pouvoir accéder à la conférence de presse, si on prend juste cet aspect-là, Ballot, ça donne quoi? Oui, ça donne le fait que chacun a des accès. C'est-à-dire que pour avoir accès à la conférence de presse, c'est-à-dire que à l'endroit où se situaient les journalistes, il faut présenter dès l'entrée son accréditation. Donc, ce n'est pas possible. Lorsqu'on regarde la disposition du théâtre du Châtelet, il n'y avait pas d'autre moyen de rentrer dans cette salle-là en passant outre le dispositif sécuritaire. Ce n'est pas possible. D'accord. Ballot, plutôt Henri Jo, comment vous réagissez face à cette actualité, ce énième buzz? Alors, l'information, c'est que on dit qu'il s'y trouvait à la veille. À la veille. Donc, est-ce que c'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'il s'est filmé? Est-ce qu'il a les preuves? Et puis, quand on suit le déroulé, ce que Ballot dit, en tout cas, c'est surprenant. À la veille, il y avait une cérémonie de danse à laquelle participaient certains youtubeurs. Est-ce qu'il est sorti de la salle? Cela suppose que... Cela suppose qu'il est resté, il a passé la nuit. À la fin de la cérémonie, les videurs, les hommes de la sécurité, n'ont pas vérifié tout ça. nettoyer même les toilettes, ne sont même pas arrivés au niveau des toilettes pleines nettoyées. Voilà. Ce qui serait quand même assez étonnant. Assez étonnant et assez bizarre. Donc, si on s'en tient à ce que le youtubeur il a dit, c'est que il est resté dans les toilettes. Et quand on regarde, il y a une indication où apparemment il a mis un truc où il interdit ne pas utiliser peut-être cette salle de bain. Pour ne pas qu'on y accède. D'accord, on voit un peu dans le dos. Donc apparemment il a préparé son coup. Voilà. Étant déjà présent dans cette salle, il a préparé son coup. Il y est resté pendant toute la nuit, sans doute. Voilà. Et l'heure de la cérémonie, il a sorti sa caméra pour pouvoir capter les images. Donc voilà. C'est un peu bizarre, mais bon.
En tout cas, Ah oui, vrai ou faux, ce youtubeur-là a pu suivre la 66e édition du Ballon d'Or et il affiche vraiment une certaine fierté, tout simplement, pour avoir réussi son coup. Allez, on va ouvrir le téléphone dans quelques minutes. Plus 225 27 21 59 93 99. Je rappelais juste la question LGT, éliminatoire CAN U23. Les éléphants peuvent-ils se qualifier après le nul 0-0 obtenu à l'aller face au Niger? Ça fait notre actu. Les éléphants U23 sont revenus de Niamey avec un nul vierge 0-0 à l'issue de la manche allée des éliminatoires de la CAN U23. Un résultat qui ne met pas nos pachydermes à l'abri d'une surprise. Avant d'éplucher l'actualité, eh bien, nous allons suivre ensemble cette vidéo introductive.